Pendant très longtemps, la danse en soi, la ballroom, ça a été une vie secrète. Mes parents ont commencé petit à petit à se demander ce que je sais. Enfin, qu'est-ce que Samuel faisait pendant autant de temps, pendant autant d'heures à danser. Petit à petit, je leur ai expliqué, je leur ai montré des vidéos de vogueurs de New York. Je leur ai expliqué la culture. C'est un processus. Je pense que le drag, c'est autre chose, quoi. Eux, ils ont donné naissance à Samuel. Ils ont pas donné naissance à Santana. C'est moi-même qui me suis donné naissance à mon personnage. C'est moi qui l'ai nourri. Et donc, ils vont peut-être pas comprendre ça et ça va peut-être être bizarre. Mais franchement, quelle est la différence entre moi qui danse tous les dimanches en talons et moi qui décide de rajouter une perruque par-dessus? Ça me fait peur, mais ils devront l'accepter, hein. Et alors, ce matin, t'as étudié? Pas beaucoup. Non, j'ai surtout nettoyé l'appartement. Et Tu dormais quand je suis parti encore ce matin? Tu dormais quand je suis parti ce matin? Je t'ai entendu partir, ouais. Bon. Et t'as pas eu d'infos par rapport à ton appartement? J'ai trop hâte de partir à Barcelone parce que du coup, la scène est beaucoup plus développée là-bas que ici. En tout cas, de manière différente. Ça ne t'empêche quand même pas d'aller au cours. J'ai vu que certains jours, tu commences à 9h du matin, en sachant qu'il y a 1 heure de déplacement minimum. Ouais. Voilà. Bah, voilà, ça va aller. Et vendredi, non, c'est quand il y a un festival ou une compétition, je sais pas tout ça. J'ai mon ball, samedi. Ok. Et c'est quoi comme compétition? C'est ce que je fais, maman. Moi, je m'y perds un petit peu. Mais du coup, moi, je vais danser. Chacun sa catégorie. Et Ta catégorie, c'était quoi? voguing. Et tu es bon? Tu es bon? Je sais pas, moi. Je travaille pour, en tout Je cas. t'ai jamais vu danser, je sais pas, j'imagine que oui, mais c'est un autre monde, donc oui, c'est intriguant, c'est nouveau. Pour moi, c'est vrai que, voilà, il faut se familiariser. Après, en voyant tes copains, tes copines qui viennent, etc., ben, tu normalises un peu ça, mais au départ, c'est vrai que c'est un peu... c'est interpellant, quoi. En tout cas, c'est nouveau. Mais tu fais quand même gaffe, quoi, parce que les bobos à gauche, à droite, les genoux, enfin, voilà. Tu avais dit que tu avais mal. Donc voilà, je pense aussi que tu y vas peut-être un peu trop fort, quoi. Moi, ce que je fais, c'est du Vogue Femme. C'est une danse qui a été créée par les femmes trans de couleur, notamment noire et latina. Ça naît du coup dans les années 60, une période qui est hyper raciste et les gens essayent de, en tant que personne queer déjà se faire accepter, mais aussi en tant que personne de couleur se faire accepter. Donc du coup le simple fait qu'une danse aussi populaire qui a été créée par des personnes qui dans la société sont reniées constamment, tout l'univers ballroom est politique. Maintenant c'est vrai que c'est chouette de partager aussi tout le monde, hein, parce que tu le partageais pas non plus. Je crois que tu me laissais des cailloux comme le petit pousset pour que je... Mais c'est vrai que pendant longtemps, moi, je voyais, mais je dis... Ma danse? Pas que ta danse. Enfin, je vais dans ton armoire. Après, à un moment donné, tu ne voulais pas, viens pas ranger dans mon armoire. Mais moi, je rangeais son armoire parce qu'elle était infernale. Donc, quand je viens, je repasse et je remets dans... Ben, quand tu vois certaines bottes, certains vêtements, etc., ben, tu te dis... Ben, au début, c'était de mes copines. Je me faut pas me prendre non plus pour une cruche. Je dirais, à un moment donné, voilà. Je n'ai rien dit. Ben oui, Samuel, je suis pas bête quand même. Le voguing, quand est-ce que je l'ai découvert? Je l'ai découvert il y a 5-6 ans. De base, je faisais de la danse à l'époque. Avec ma mère, avec mon père, on a toujours écouté beaucoup de musique qu'on associe du coup à la danse. Et là, j'ai très vite compris que c'était une danse qui était basée sur le freestyle. C'était une danse qui était féminine. Ce qui m'a plu, c'est cette liberté de mouvement. Et voilà, c'était ce côté magique, les habits, les couleurs, les gens qui dansaient aussi. Avant de connaître la ballroom, je traînais pas du coup forcément avec des gens queer. Il y avait plusieurs expériences que je partageais pas avec mes amis. Qui, même si j'avais beau leur expliquer, pas la même chose que de pouvoir expliquer avec les gens que de la ballroom.
Des fois, on n'a même pas juste besoin d'expliquer, on se sait, quoi. C'est tout. Je t'ai vu, genre, quand t'étais trop belle. J'étais en mode, that's not, I was like, that's not pap. Is that Papi? Is that Santana? No, that's Santana, yeah. Baby, il n'y a pas de il, lui. It was very much she, her the whole weekend. That's what she heard all week. I thought it was a good moment. And it's like, who is me? Who am I? Who am I? Est-ce que ce serait pas la question, Ouais, du la coup, question. de notre vie? As a drag or as a trans woman? Yes. Who are we? Ciao. Bisous. Les perroquets? Les perruches? Ouais. Je sais plus quand ils ont ramené des perruches pour une expo, il y a genre en mode... Ouais, et ils les ont perdus? Bah, du coup, ils se sont échappés. Et du coup, il y a plein de... C'est des vers, non? Ce serait trop. Si, je pense que c'est des petites perruches Ouais, vertes. c'est bien et il y en ça. a, ouais, bah, elles sont juste là. Et il y en a plein, du coup, genre en mode dans ce coin. No pigeons for us, bitches. On a des perruches, on n'a pas des pigeons. On n'a pas des pigeons, On a mais des perruches. on n'a pas des pigeons. We're so gay, we gotta get the pigeons, we get the gay birds. Les perruches, yes, Voilà, we get the gay absolutely. birds. C'est absolument comme une deuxième famille, on parle de même de famille choisie quand on est dans la ballroom. C'est des personnes qui vont t'accepter pour qui tu es, et puis c'est tout. C'est finalement pouvoir partager des vécus avec des gens qui me ressemblaient. C'est trouver mon espace à moi, dans lequel je ne dois pas me sentir gêné d'être qui je suis, dans lequel je ne dois pas forcément expliquer ce que je fais, dans lequel je ne dois pas forcément me justifier sur la manière dont laquelle je m'habille. Se sentir à l'aise dans tous les cas et m'aider quand ça n'allait pas forcément à l'école, à la maison, d'avoir toujours ce groupe qui est là. C'est un autre système, un système d'entraide, un système de... même si on n'est pas les meilleurs amis du monde, on se retrouve sur plein de points de notre vie personnelle et ça fait que... Ouais, on est là l'un pour l'autre, quoi. Anniversaire, joyeux anniversaire, Jana. Joyeux anniversaire. Make a wish. Vous êtes rentré directement, Ça va, je passe à la caméra, je suis bon. Tout va bien, excellent. Mon meilleur profil, c'est à la droite si jamais. C'est par ici. Hey, yeah! Je ne considère pas spécialement comme féminin, c'est que du coup, je sais pas ce que les gens voient. Parce que les gens, des fois, ils vont me dire ah, t'es masculin, t'es féminin. Et je pense que c'est quelque chose qui est hyper subjectif et qu'on base un peu aussi notre monde sur ça. Je suis étudiant, je suis un fils, je suis un frère, je suis moi, Samuel, qui du coup, des fois fait du drag, des fois fait pas du drag, des fois je suis heureux, des fois je suis pas heureux. Moi, je me base sur ça. Je me base sur comment est-ce que j'agis du coup dans cette société. Je me base pas sur ce que les gens attendent de moi. J'ai jamais eu de problème avec ce qui était Samuel. On l'a toujours accepté, dans toute la famille d'ailleurs, même si on est une famille espagnole, colombienne, aucun problème. Ni ma mère, ni mes sœurs, ni son père, ni ses frères. Enfin bon, voilà. Ça a toujours été très bien accepté depuis qu'il est tout petit. Mais moi, c'est vrai que, disons que j'ai eu des attitudes, voilà, quand il s'habillait d'une certaine manière, etc., j'étais effrayé. Et c'est vrai que ça a pris beaucoup de place dans notre relation par rapport à ça. Parce qu'il s'est fait agresser, tout simplement, parce qu'il s'est fait insulter avec moi devant, etc. J'avais peur pour sa sécurité parce que je me rends compte que Bruxelles, comme d'autres villes, mais il y a énormément d'homophobie. Et là, c'était plutôt moi en tant que maman, qui ne veut pas que son fils se fasse insulter, se fasse blesser, voilà. Effectivement, j'ai eu un peu de mal avec ça. Je me rappelle, il avait 8-9 ans ici. Je crois qu'il avait dû passer une mauvaise journée. Il s'était pris quelques remarques pas très agréables. Et je me rappelle encore, je me rappelle pas exactement des mots exacts qu'il a utilisés, mais il était là. Il dit, mais maman, fille ou garçon, on s'en fout. On s'en fout. Moi, je suis une âme libre. J'étais là, je me dis, à 9 ans. Enfin, voilà. Je dis, ben, t'as raison. Mais c'est vrai qu'il y a néanmoins, en même temps, la peur qu'on blesse mon enfant.
et ne pas quitter pendant très longtemps. Ce qui a rendu quelquefois très compliqué nos rapports. Maintenant, ça se passe mieux aussi parce que je pense aussi que, après beaucoup de conversations et quelquefois des affrontements nécessaires, maintenant aussi tu t'assumes. Enfin, tu es la personne que tu es, point. Et de voir aussi cette assurance acquise par rapport à ça, ça me donne de l'assurance à moi aussi, tu vois. J'ai une chance énorme. Une chance énorme d'avoir des parents qui m'ont éduqué de telle manière à ce que je puisse me découvrir tranquillement. J'espère qu'il y ait plus de parents comme ça dans le monde qui laissent leur enfant être qui ils veulent. Et encore, hein, je pense qu'il y a d'office des parents qui sont encore plus acceptants, mais moi je suis très bien avec, je demande pas plus. Autour de moi, il y en a plein hein, qui ont dû partir de la maison, on les a foutus dehors à la porte. Et c'est pour ça que la ballroom est là, c'est surtout pour ces personnes-là. Mais je pense qu'on s'y fait et moi je décide maintenant de ne plus emprunter certains endroits, de ne pas mettre en danger. Et je trouve ça dégueulasse parce que du coup, le fait qu'une simple tenue puisse créer autant de dégâts et de risques, ça en vaut pas la peine, quoi. Donc c'est pour ça que moi, la ballroom, c'est l'endroit que j'ai trouvé pour me sentir moi, m'habiller comme je veux, être à l'aise et casser les couilles à personne, quoi. New York. New York. En drague, je pense que je vogue de manière un peu plus naturelle. Quand je suis pas en drague, y a quelque chose qui manque, les cheveux, c'est différent. Ouais. Le personnage que je me suis créé, c'est toutes les inspirations qui sont autour de moi. C'est les femmes qui m'éduquaient, les femmes de ma famille, leurs forces. Et puis secrètement, ce personnage que j'ai toujours voulu créer et que je me suis toujours imaginé en étant petit, quoi. Moi, j'essaie de démonter que vous faites tous du drag. La masculinité, pour moi, c'est un jeu, la féminité, c'est un jeu. Et on se construit tous socialement autour de ça, si t'es un mec, tu dois être le mec le plus viril, c'est du drag, ça. Qu'est-ce que vous croyez que c'est? Vous habillez d'une certaine manière, vous prenez un certain rôle, une certaine position dans votre famille, dans la société. Les filles, pareil. Je vois pas ce qu'il y a de très différent entre ce que vous faites et moi ce que je fais, quoi. C'est juste que moi je l'assume et je le conscientise, c'est tout. En fait, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est créer des espaces de discussion où les gens se rencontrent et apprennent à se connaître pour de vrai et arrêtent de se baser sur ce qu'ils voient sur l'extérieur. Parce que il y a un manque d'empathie dans ce monde, il y a un manque de compréhension, il y a un manque de j'essaie de me mettre à ta place et j'essaie de comprendre ton vécu. Et donc c'est ça que j'ai envie de faire. En tant que drague, leur montrer que ouais, tu me vois comme ça, mais après si j'ai envie d'être un garçon bien garçon selon ton imaginaire à toi, je peux l'être. Mais les gens des fois, s'ils sont pas ouverts d'esprit ou s'ils comprennent pas, c'est ok. Moi ma vie elle est pas pour eux, ma vie elle est pour moi et donc
Je pense que là, je suis quand même à un stade où je comprends qui je suis. C'est parfait. Trop bien. Là, j'arrive à un stade où mes parents commencent à comprendre qui je suis. Parfait. Trop bien. Le monde, il veut pas me comprendre. Y a pas de souci. Mais je ferai en sorte qu'un jour, dans 20 ans, 30 ans, j'essaierai à ce que le monde, dans son processus de pensée, change, quoi. Et que on se base pas sur les stéréotypes, on se base pas sur certaines choses pour définir quelqu'un et qu'au final, on n'a pas besoin de définir quelqu'un. Soyez chill avec vous-même, hein, franchement. Je veux dire, les questions, elles sont normales. C'est normal d'avoir plein de questions. Mais c'est normal de prendre son temps pour y répondre. Et des fois, pour y répondre, il y a du temps qui passe. Il y a du temps, il y a des expériences, il y a des tests. Faites-les. Tu penses que t'es ci, tu penses que tu veux faire ça. Essaye. C'est la seule manière de sortir du doute et de réellement comprendre si tu veux être quelque chose, si tu veux faire quelque chose. Éloigne-toi des personnes qui t'empêchent du coup de penser tranquillement. Entoure-toi des bonnes personnes. Moi, c'est ça la ballroom. Je me suis entouré des bonnes personnes et à partir du moment où je me suis entouré des personnes qui allaient m'appuyer dans mon mécanisme de pensée, mon mécanisme de process les choses que j'ai envie de faire, bah voilà,